Voilà, bonjour, bienvenue chers amis c'est Dalia Show et le show qui parle de tout, sans filtre, sans tabou. Nous allons parler aujourd'hui de l'infidélité. Comme vous le savez, il y a beaucoup de couples qui sont en train de faire face à ce phénomène, à ce problème, et beaucoup sont en processus de divorce à cause de l'infidélité. Alors, chers amis, restez branchés. Nous vous laissons quelques minutes juste pour vous connecter, pour que vous puissiez appeler des amis, partager même ce lien avec les autres afin que tout le monde puisse profiter de ce que nous allons parler aujourd'hui. Comme je l'ai dit la fois dernière, aujourd'hui, nous allons encore recevoir l'évangéliste Rachel Chakomamba avec qui nous allons parler de ces sujets et nous voulons savoir comment réagir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que la partie offensée doit faire et qu'est-ce que la partie qui a commis l'infidélité doit aussi faire pour trouver une bonne solution, pour pouvoir tourner cette page et continuer à vivre en harmonie. Voilà, c'est de ça que nous allons parler. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de le mettre au bas de la page. Et si vous êtes ici pour la première fois, pourquoi ne pas vous abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour recevoir des notifications chaque fois que nous mettons des nouvelles vidéos ici sur notre chaîne Dalia Show. Bienvenue encore à vous tous qui nous suivez et merci beaucoup du temps que vous nous accordez en ce moment. Voilà, je suis avec Évangéliste Rachel. Bonjour Évangéliste Rachel. Bonjour, 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 ma sœur Dalia. Alors, Comment comment vous ça allez? va? Je veux bien, et vous? Oui, ça va, ça va. Ça va, En tout tout va cas. bien. Voilà, comme je l'ai dit avec nos amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet et je ne pense même pas que nous allons avoir même le temps de tout décortiquer parce que c'est tellement vaste et un sujet que beaucoup n'osent pas aborder, mais quand même nous voulons en parler pour aider certaines personnes qui sont en train de passer par là. Voilà. Nous avons un ami qui dit nous sommes branchés depuis Montréal. Voilà, nos amis. Merci beaucoup, les amis de Montréal. Papy Pacifique, merci beaucoup d'être branchés en ce moment. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'infidélité. Comment en sortir, comment vaincre, comment tourner la page, comment regagner l'autre, comment regagner même la confiance de l'autre. C'est autour de ça que nous allons parler. Voilà. Évangéliste Rachel, nous allons d'abord commencer par définir c'est quoi l'infidélité. Bon, je dirais que l'infidélité, c'est un acte d'avoir de relations romantiques hors de son foyer ou de sa relation du couple. Donc, avoir tendance à aller vers une autre personne à l'extérieur de son foyer ou de son couple. Alors, Des relations externes que à l'intérieur de son foyer. j'ai rencontré des personnes qui pensent que l'infidélité, ça peut ne pas être... il peut ne pas avoir une relation sexuelle, mais juste, ça peut rester émotionnel, juste que la personne est trop attachée à l'autre sexe, alors au lieu d'être avec son partenaire, mais la personne se sent plus à l'aise d'être avec une autre personne. Et on peut aussi parler de l'infidélité dans ce cas-là. Est-ce que vous pensez de la même façon? Une infidélité émotionnelle. Bon, je dirais que si d'abord quand on est marié, si le Seigneur vous a mis ensemble, on ne peut pas d'abord parler d'une autre personne extérieure que tu dois avoir plus de relations avec la personne. Si c'est une sexe opposé ou un sexe opposé, tu ne peux pas d'abord commencer à avoir plus de relations d'intimité avec une autre personne qui est ton partenaire. Ton partenaire devient ton premier ami, la première personne qui doit être une personne intime où tu dois beaucoup plus passer le temps avec ou parler avec ou s'entretenir, avoir des relations profondes, une communication profonde. C'est vraiment ton partenaire, pas une autre personne à l'extérieur. Alors, je ne dirais pas que si tu es directement attaché avec une personne
qui a un sexe opposé, c'est directement de l'infidélité, mais ça peut amener à l'infidélité parce que c'est déjà une porte ouverte et ça peut créer que vous puissiez commencer à développer des sentiments émotionnels, d'attachement d'âme. C'est possible que ça mène à cela, mais je ne dirais pas que c'est directement de l'infidélité parce que l'infidélité est aller avoir des relations sexuelles ou avoir une relation émotionnelle intime avec une autre personne. Comme tu es avec ta femme, c'est comme ça que tu l'es avec une autre personne. Mais si seulement un ami avec qui on parle, qu'on n'a pas une relation d'intime, je n'ai pas d'émotion, je ne suis pas attachée, je ne suis pas attirée vers lui par rapport à une relation sexuelle, je ne peux pas dire que c'est ça vraiment, ce n'est pas ce que la Bible dit. Aller avoir de l'adultère, c'est aller avoir une relation intime, conjugale avec une autre personne à l'extérieur. C'est ça même ce que la Bible dit. Mais la Bible va même au-delà. Si tu commences à convoiter seulement, la Bible ne parle pas seulement, si tu convoites seulement une autre personne à l'extérieur, au niveau seulement des pensées, tu commets déjà l'adultère. Donc, ça peut être au niveau des pensées et ça peut aussi être physiquement, corporellement. Vous êtes en train de développer une relation intime, conjugale avec la personne. Mais quand la personne qui est en train de commettre l'adultère ou l'infidélité, lorsqu'elle est attrapée, nous entendons trop d'excuses au fait. Mais est-ce qu'il y a vraiment des excuses pour justifier cet acte? Est-ce qu'il y a des excuses valables, acceptables pour justifier l'infidélité? Bon, je dirais que c'est vrai, il y a beaucoup d'excuses. La Bible est claire à ce niveau-là. La Bible dit, dans le livre d'Exode, la Bible dit, ne commettez pas l'adultère. Ne commettez pas l'adultère. C'est clair avec ça. Dieu n'aime pas l'adultère. Ça, c'est un péché que la Bible a tellement parlé de ça. Et la Bible nous parle quelque part dans le livre d'Exode que le mariage soit honoré de tous et que les lits conjugaux exemptent de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, les excuses que les gens donnent, c'est parce que peut-être, par exemple, je peux donner quelques excuses pour que nous puissions être clairs. Oui. Vous voyez? Les excuses que les gens, quelqu'un peut dire que ma femme ne me respecte pas, voilà pourquoi je suis allée à l'extérieur. Par exemple, la femme peut aussi dire que mon mari ne me donne pas vraiment d'affection qu'il faut. Voilà pourquoi je suis allée chercher une autre personne pour avoir de l'affection. Tout ça, ce sont des fausses excuses que nous ne pouvons pas trouver dans un mariage. Il n'y a pas d'excuse pour sortir de ton foyer et aller aimer une autre personne, développer une autre relation intime avec la personne. Tout ça peut s'arranger, tout ça peut se corriger, tout ça peut se réparer. Donc, aucune raison que tu peux donner pour que tu dises que non, c'est parce que mon conjoint a fait tel ou mon partenaire a fait telle chose, c'est pourquoi je suis allée vers une autre personne, je suis attirée ou elle n'est plus jolie comme elle était avant. Elle a eu des enfants, les femmes changent, elles commencent peut-être à prendre du poids ou peut-être mon mari ne me satisfait pas. Voilà pourquoi je dois être à l'extérieur, je dois aller plutôt à l'extérieur de mon foyer pour aller avoir des relations intimes avec une autre personne. Ça, ce sont des fausses excuses. Ça ne peut jamais exister dans un foyer. Spécialement, je ne sais pas si on parle que des foyers chrétiens. Dans le foyer. Non, en fait, on parle de tout. En général. Ici, là, on parle de tout le monde. Parce que le mariage concerne tout le monde. Il n'y a pas d'excuse, ma sœur, qui doit pousser quelqu'un à aller à l'extérieur et aimer une autre personne. Il n'y a pas d'excuse parce que tout, ça peut se régler, ça peut se réparer, ça peut se corriger, ça peut être éduqué. Mais est-ce qu'il y a des signes? Mais quand même, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui voient quand même des signaux. Il y a des signaux qui montrent que bon, il y a quelque chose qui se passe ou bien il y a quelque chose qui va se passer. On doit aussi tenir compte de cela pour, par exemple, prévenir que la personne ne puisse pas tomber au fait dans le trou, tomber jusqu'à commettre l'acte. Dans ce cas, lorsqu'on connaît déjà
on remarque des signaux, on remarque que la personne a changé, on remarque que la personne ne veut plus qu'on touche à son téléphone, surtout qu'on est maintenant trop attaché à nos téléphones. La personne ne veut plus qu'on puisse checker ses emails. Donc, la personne devient un peu trop à l'écart, trop distante. Et vous ne voyez pas qu'il faudrait déjà, à partir de là, parler et faire quelque chose? En fait, c'est comme on a dit la fois passée, la communication est très importante. Alors, quand je commence à remarquer que mon partenaire commence à changer, parce que, premièrement, il n'y a pas... Le couple est basé sur la transparence de l'autre côté. Donc, il n'y a pas quelque chose de mon mari que moi, je ne peux pas toucher. Il n'y a pas quelque chose que moi, j'ai que mon mari ne peut pas toucher. On ne peut pas dire qu'il ne touche pas mon téléphone, ne regarde pas mes textos. Par exemple, moi, ici, chez moi, je touche au téléphone de mon mari touche à mon téléphone. Et il y a des endroits qui sont un peu, comment je vais dire, qui sont sombres. Il y a des aspects sombres de ta vie que ton mari ou ta femme ne peut pas accéder. On ne peut pas avoir des endroits sombres, on ne peut pas avoir des aspects sombres que l'autre conjoint ne peut pas accéder. Si quelqu'un cache trop certaines choses, vous pouvez directement comprendre qu'il y a quelque chose de louche. Là, je dois en parler. Qu'est-ce qu'il y a? On doit s'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne veux-tu pas que je puisse toucher à ton téléphone? Pourquoi ne veux-tu pas que je puisse toucher à ton laptop? Pourquoi ne veux-tu pas que... On doit vraiment commencer déjà à parler. Ou peut-être tu remarques les heures de... Peut-être la personne retourne à la maison souvent à 5 heures. OK? Et puis, directement, les heures commencent à changer. Oh, je dois toujours à tout moment rentrer à 22 heures. Il donne des raisons parce qu'il y a trop de réunions au travail. Il n'y a que de réunions au travail. Il n'y a que des réunions qui ne se terminent pas du côté de la femme ou du côté. Ce sont déjà des choses, des signaux qui peuvent me dire non, non, il y a ça ne va pas. Il peut y avoir réunion un seul jour, mais ça ne peut pas être tous les week-ends. Toi, tu n'as que des réunions. Voilà. Tu n'as que des réunions qui se terminent toujours tard. Et les heures, parce que quand on se marie, on se connaît, non? Normalement, on devrait se connaître. On devait se connaître. On apprend à se connaître dans la profondeur. Je connais mon mari, je connais ma femme, je connais ce qu'elle travaille, les heures. Je connais les amis de mon mari, je connais les amis de ma femme. Qu'est-ce que la personne fréquente? C'est vraiment très important de connaître les fréquentations de nos partenaires. Les gens avec qui mon mari passe le temps souvent, c'est qui? Et les gens avec qui ma femme passe de temps souvent, c'est qui? C'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose, c'est un aspect vraiment que les couples doivent travailler pour connaître. Parce que lorsque ça change, les habitudes commencent à changer, directement, vous pouvez commencer à chercher des pistes. Qu'est-ce qui arrive? Quels sont les amis qu'il fréquente maintenant qui peuvent faire qu'il change ses habitudes de chaque jour. Quel genre de travail qu'il fait, quelles sont les affaires qu'il fait, les business qu'il fait, ou que ma femme fait, c'est important. Parce que dès que tu commences à voir que les heures changent et chaque jour, quand il revient, il a des raisons. J'avais une amie qui a dit qu'on doit aller au restaurant aujourd'hui. Et j'avais aussi une autre amie qui m'a dit qu'on doit aller peut-être faire telle affaire. Ce n'est pas mauvais faire les affaires, mais quand on est marié, on a aussi des limites, on a des responsabilités. OK? On a des responsabilités du côté du conjoint dans les couples et dans les foyers. Donc, nos responsabilités, nous devons savoir comment tenir à nos responsabilités. Et si ça commence à prendre trop d'esquisses, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment commencer à s'asseoir et en parler, commencer à chercher comment on peut changer ça alors qu'il est encore temps. Quand vous parlez de... Il faut se connaître, qui il fréquente, quels sont ses amis, où est-ce qu'il va. Là, il faudra vraiment faire attention, je pense, parce qu'on risque de devenir comme un inspecteur, là, en train de faire des enquêtes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le suivre partout, en cachette. Non, ça c'est loin de là, loin de suivre partout, c'est juste pour la protection. On se protège mutuellement dans les couples, vous voyez. Si je connais quand même quelques fréquentations de mon mari et je saurai quels sont les bons amis et quels sont les mauvais amis, vous voyez. Si je trouve que mon mari, par exemple, c'est un homme qui craint le Seigneur et que les fréquentations changent,
je serai là pour conseiller mon mari, ou le mari aussi trouve que la femme commence à avoir des fréquentations des femmes qui ne craignent pas le Seigneur, par exemple. Je parle du Seigneur, ou des femmes qui ont des mauvais comportements. Il est là pour aider. Nous sommes là pour nous entraider. Ce n'est pas pour que je ne suis pas une police pour commencer à suivre mon mari à tout moment. Mais lorsqu'une nouvelle personne entre dans la vie de mon mari, c'est toujours bien que je connaisse la manière dont eux, ils vivent dans leur famille. La manière dont eux, ils se comportent dans leur foyer. C'est vraiment important pour empêcher l'influence négative dans les couples. C'est juste la manière de se protéger. L'un à l'autre et à protéger son couple. Ce n'est pas qu'on devient police pour commencer à contrôler. Je ne te contrôle pas, je connais seulement. Mais quand tu sors avec ça, ce n'est pas vraiment... Quand est-ce que tu vas rentrer? Ça, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas aussi mauvais de dire à sa femme où est-ce que je pars. OK? Et de connaître les gens. Moi, je connais tout le monde que mon mari fréquente. Ce n'est pas pour autant que j'ai l'interdit de leur parler. OK? Mais si ça commence à changer, des gens que je ne connais pas, et directement, je trouve que le caractère de mon mari, ou le mari trouve que le caractère de sa femme commence à changer, il y a de quoi à se poser des questions et à chercher comment déjà fixer ça au début et au départ. Parce que la Bible est claire, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. Ça peut influencer aussi. Michel-Ange, shalom, shalom à toi Michel-Ange. Comment tu vas là-bas? Alors Michel-Ange dit, déjà à la base, l'amitié entre sexes opposés n'existe pas. Donc, c'est ce qu'on a dit. Michel-Ange est contre l'amitié entre une femme et un homme. Mais c'est... Oh. Bon, à la base, on ne peut pas avoir l'amitié, même quand on n'est pas marié, même non. Il y a le monde des affaires aujourd'hui, le monde évolue. Nous sommes des gens qui doivent travailler, nous avons des carrières. Vous voyez, on ne parle pas de l'amitié, mais on peut parler les affaires, on peut parler le business. Ça peut exister, mais lorsque vous commencez à tisser, ça commence à aller au-delà. Ouais. C'est ce qu'on dit, on doit connaître nos limites. Voilà. Okay? Au-delà des limites, c'est là où on interdit. Mais il y a des gens qu'on connaît dans la vie, il y a des gens avec qui on a grandi, il y a des gens avec qui... Donc, c'est possible qu'on puisse avoir des gens qu'on côtoie, dans la vie. Des amis. Mais des amis peuvent être là, on parle des affaires, on parle des projets. On est dans le monde qui évolue, vous voyez. On ne peut pas dire que mon mari peut être très fort dans le monde de, comment je vais dire, de la technologie. Et il y a une autre personne qui connaît ça mieux que moi. Je ne peux pas interdire à mon mari, de ne pas côtoyer des gens qui connaissent ça très mieux que moi. Mais ça ne peut pas dépasser les bornes ou des limites. On se limite au niveau des affaires et des projets dont on a. Mais dès que ça dépasse les limites, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Mais on peut connaître des gens. Oui, je pense aussi de la même manière que vous, je pense que lorsque l'amitié est claire, il peut avoir une relation d'amitié entre une femme et un homme, comme vous avez dit, mais connaissant ses limites, au fait. Parce que quand vous êtes déjà marié, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire avec vos amis, filles ou garçons, donc vos amis de sexe opposé, parce que vous avez déjà un homme dans votre vie. Vous voyez? Donc, juste pour éviter que l'autre soit aussi mal à l'aise. C'est ce que moi, je pense. Si... Oui, allez-y. Non, parlez, je vous écoute un peu. Oui. C'est votre idée. Donc, moi, je pense que, comme vous avez dit, il y a des gens avec qui on a grandi, il y a des gens avec qui on travaille, il y a des gens aussi avec qui on a tissé des relations d'amitié parce qu'on se connaît depuis longtemps. Il y a des amis de famille aussi. Donc, ce n'est pas du tout un problème et ça dépend vraiment de la personne avec qui tu es. Si cette relation met mal à l'aise ton partenaire, alors il faudrait vraiment, je crois qu'il faudrait penser 2 fois. Il faudrait penser 2 fois. Oh ouais, si la personne... Bon, dès que vous vous mariez déjà et vous avez, comment je vais dire, vous avez intérêt d'entente. Il y a des hommes qui vont dire, je ne veux même plus, tous les gens avec qui toi tu parlais avec, même au niveau de la famille, je ne vais pas. Ça dépend. Ça devient compliqué, là. Ouais, parce que carrément, c'est comme si vous mettez votre partenaire dans une prison, qu'elle soit plus en contact avec des gens qu'elle connaissait avant ou bien avec des gens qui connaissaient avant. Ça devient compliqué parce que c'est là maintenant, je pense que
Qu'est-ce que vous voulez faire là? Vous voulez contrôler? Vous voulez la garder juste pour vous, le garder juste pour vous? Alors, c'est ce qu'on dit, c'est clair dès le début, on présente à l'autre, OK, telle personne est devenue famille. Il y a eu des gens qui nous ont aidés dans la famille, il y a eu des gens qui sont devenus proches, et directement, l'autre connaît tous les gens. C'est pourquoi je dis c'est mieux. Lorsqu'il connaît, est-ce que toi aussi tu connais, OK? Directement, tu introduis les autres. Donc, si c'était, comment je vais dire, si par exemple moi, et j'ai connu des gens, j'ai connu des serviteurs, j'ai connu des gens avec qui on prêchait hier, OK? On est devenus famille, par exemple. Lorsqu'ils sont venus, mon mari est pasteur, je les ai introduits. Aujourd'hui, tous nous devenons famille. Voilà. Vous voyez? Nous allons dans leurs églises prêcher, mais la relation a commencé par moi, par exemple. Et de l'autre côté, mon mari aussi connaît des familles. Vous voyez, des gens avec qui... Et donc, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Vous voyez, c'est vraiment clair. Ça devient même une famille aujourd'hui. Mais on a eu cette amitié-là avant, cette relation-là, avant même qu'on puisse se marier. C'est pourquoi je dis nos limites. Et si ton conjoint ne veut pas, il y a des conjoints, dès que tu arrives comme ça, tous les gens que tu parlais avec, vous étiez des amis, vous étiez à l'école, vous connaissez très bien. Ton mari peut connaître aussi d'autres sœurs qui ont été une bénédiction dans sa vie. OK? Dès que vous vous connaissez, vous vous mariez, il va t'introduire à ces gens-là. Et toi aussi, tu cherches à tisser la relation avec eux. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens qui m'ont connu hier, des serviteurs, moi je suis dans le ministère, ils parlent à mon mari, ils appellent. Donc, pour dire qu'ils sont devenus famille aussi, ils sont devenus amis. C'est vraiment clair. Vous voyez? Quand nous partons visiter, nous partons ensemble. Non, il n'y a rien. Nous partons visiter. Non, non. Nous partons visiter ensemble. Et même quand vous étiez amis, la façon de vous appeler, c'était autre chose. Vous appelez. Mais quand tu es marié, une fois passant, ils peuvent appeler le couple et la famille. Ils disent bonjour à toute la famille, à ton mari et tout ça. Mais ce n'est plus comme c'était avant, vous passez le temps. Non, c'est ton mari et ta femme qui devient le centre de ton attention. Le centre de ton attention. Mais n'empêche que l'autre ami qui t'a connu hier t'appelle pour te poser une question. OK, par exemple, dans tel sujet, dans le ministère, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je ne peux pas, quand je dis non, non, je vais dire au pasteur de t'aider, vous voyez? Ou de te répondre à cela. Parce qu'ils se connaissent. Vous créez cette harmonie-là ensemble. Bonsoir, bonsoir Dodi qui nous suit à partir de la France. Michel-Ange dit, lorsqu'on est marié, on ne peut pas aller au restaurant avec vos amis de sexe opposé. Michel-Ange est trop dur ici, hein? OK. Merci beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? OK. On revient encore. On revient encore. Lorsqu'on avait des amis de sexe opposé, c'était avant. OK? Je reviens sur la même chose. Voilà. Lorsque c'est marié, votre mari ou votre femme doit connaître. Et si on doit aller au restaurant, on doit aller au restaurant en tant que couple. Nous tous. Et mon mari, et vous tous, et le couple de l'autre. Si l'autre est encore célibataire, ça devient encore un problème. Mais si la personne autre là aussi est mariée, on peut créer, on part ensemble. Une sortie en couple. Une sortie en couple. Mais disons que moi seulement, avec une autre personne, nous partons au restaurant. Non, ça ne peut pas se faire. Ça, je ne peux pas conseiller ça. Même ton mari ou ta femme ne peut pas permettre ça. Et ce n'est même pas acceptable. Tu es déjà marié, tu dois te respecter. Tu es une femme mariée, tu es la femme de quelqu'un ou tu es l'homme de quelqu'un. Comment je vais dire? Tu es l'homme, tu es mari d'autrui. Tu dois te respecter. Tu ne peux pas aller au restaurant avec tes amis passer sans que ta femme connaisse ou ça que ton mari soit au courant ou soit même là. Tu ne peux pas. Ça, c'est déjà un non, un non, un non. Vous voyez? Déjà, quand on se marie, depuis le début, il y a beaucoup de choses qui doivent déjà changer parce que les bases des données changent. Tu n'es plus célibataire. Tu es marié. J'ai parlé de ça. Les centres d'attention deviennent à ton mari ou à ta femme. Et si tu es plus attaché à des sexes opposés, ça peut créer encore d'autres flammes. OK? Et ça peut créer, même s'il n'y a rien, ça peut créer vraiment la flamme dans les couples. Donc, on limite nos relations avec des amis qu'on avait avant et ça devient une relation, comment je vais dire, de la famille. J'ai dit ça comme ça, de la famille. Et nos façons de se communiquer changent et les habitudes qu'on avait hier quand on était célibataire, ça doit directement être cassé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas tolérer. OK. Parce que quand vous étiez en train de parler de... C'est quoi?
des amis, hein, sortir avec des amis, aller au restaurant et tout. Alors, j'ai pensé à une personne que j'ai rencontrée qui voulait se marier, mais qui voulait rester en relation, en fait, continuer son rythme de vie comme si elle était célibataire. Faire ses sorties entre les filles, sortir avec ses amis chaque samedi. Donc, garder son rythme parce qu'elle dit que non, elle ne peut pas abandonner ses amis. Elle ne peut pas les laisser parce qu'elle s'est mariée. Elle ne veut pas que ça change. Ouais. Elle veut que son rythme reste le même. En tout cas, voilà pourquoi je dis que les mariages, c'est pour les gens qui sont matures. La Bible dit, tu quitteras même ton père et ta mère. Si tu dois quitter ton père et ta mère, pourquoi tu ne dois pas quitter une amie ou un ami? Hein? La Bible dit, l'homme quittera, la femme quittera. Dieu commence d'abord dans nos propres familles. Ok? Il commence d'abord à traiter d'abord le problème de la famille. Nos propres sœurs, nos propres frères. Et tu vas s'attacher à une personne, vous devenez une seule chair. Maintenant, qu'est-ce que ça doit empêcher à quelqu'un de ne pas abandonner un ami ou une amie parce qu'il se marie à une personne qui va entrer dans sa vie? Je pense que c'est question de la maturité. Le mariage, c'est pour les gens qui sont matures. Dès qu'on dit « je me marie », il faut savoir que tu ne peux plus vivre ta vie comme tu as vécu ça quand tu étais célibataire. C'est fini, ça change. Donc, c'est ton mari, je répète encore, ton mari ou ta femme qui devient ton premier ami ou ta meilleure amie, c'est ton mari. Donc, tu dois te sentir à l'aise d'aller plutôt au restaurant avec ton mari. Peut-être elle n'avait pas encore compris c'est quoi le mariage. Vous voyez? Donc, ton mari devient ton ami, ton mari devient ton intime, ta femme devient ton intime et ton mari. Donc, les amis viennent juste après. Vous comprenez? Et si ça doit prendre que j'abandonne un mari, un ami ou une amie pour mon mari ou ma femme, je dois le faire pour sauver mon couple, mon foyer, parce que c'est à lui que je me suis mariée et il devient le centre de mon attention, mon premier ami, ma meilleure amie. Voilà, donc on va maintenant parler de comment se remettre de l'infidélité. Mais avant tout, Michel-Ange qui dit encore, la vie de couple est une vie de limites. Oui, une vie des limites, des compromis aussi. Moi, je vais ajouter ça. Michel-Ange dit, très belle émission, merci. Comment ça marche? Oui, le meilleur traitement est la prévention, effectivement. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, comment ça marche? Vous avez raison. Vous avez vraiment raison. Mettre de limites, comme on vient de le dire, c'est la prévention au fait que nous sommes en train de se donner là. C'est vraiment une méthode de prévention pour éviter que le pire arrive. Hein? Donc, pour éviter n'importe quel problème ou n'importe quel problème d'incompréhension ou n'importe quel problème qui peut surgir au fait à partir des relations qui sont extérieures à notre couple. Voilà. C'est important, les limites. Les limites, c'est important dans les couples entre les sexes opposés, même au travail. Au travail, c'est pas seulement que ce soit dans des églises, que ce soit au travail, que ce soit dans la société, dans la communauté, dès qu'on est marié. Nos façons de communiquer avec les sexes opposés doivent changer, notre façon de s'échanger doit changer. Les blagues qu'on faisait hier, on ne peut se faire. Je ne peux pas aller chez n'importe quel homme, je commence à jouer avec lui. Non, non. D'abord, c'est moi pour mon respect, je ne peux pas le faire. Ou le respect de mon mari ne peut pas non plus le faire. Vous comprenez? Oui. Ou aller toucher n'importe quel homme, n'importe quel, même s'il était un ami, comment on ne peut pas. Donc, on parle des limites. On parle de, comment je vais dire, il y a des limites. C'est très important pour prévenir les tensions dans les couples. Même s'il n'y a rien, même si c'était seulement ta petite sœur qui t'appelle aujourd'hui ou mon petit frère, aujourd'hui c'est lui, on parle. Mais mon mari va dire c'est quoi? Hein? Tout excès de nuit. Tout excès de nuit, vous voyez. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Ces petits frères-là, il ne sait pas qu'ici, il y a le temps aussi, non? Que je dois, avec mon mari, je dois être, même si c'était ta maman, à tout moment, tout le temps, ça va toujours être comme, tu vois quoi, nous avons besoin de notre limite. Vous voyez, nous avons besoin de notre espace. Donc, les couples ont besoin de leur espace.
cet ami-là doit savoir quelles les heures sont appelées. Tu ne peux pas commencer à m'appeler à minuit, à 1 heure, à 2 heures, et ceci et cela. Non, même si on est des chrétiens, même si on est des serviteurs de Dieu, il y a des limites. Vous comprenez? Oui, Il y a oui. des limites et des temps, des heures qu'il faudrait que les choses se passent. La communication, c'est important. Oui. Donc, il y a infidélité. L'homme ou la femme qui a commis l'infidélité vient se dévoiler au fait et dire que voilà ce qui s'est passé, je t'ai trompé avec telle personne. Et comment d'abord cette personne qui a commis l'infidélité doit se comporter pour regagner la confiance de l'autre? En tout cas, si je dois d'abord parler de l'infidélité, c'est vraiment un véritable sujet de souffrance dans un couple. Vous comprenez? L'infidélité est comme un poison dans un couple. C'est quelque chose que on ne peut même pas en parler. Si, je vais parler si c'est là arrivé, vous voyez? Mais je ne peux pas d'abord permettre ça dans un couple. Si c'est là pas quelque arrivé. chose à souhaiter. Non, non, c'est un poison, c'est un dévastateur de couple. OK? L'infidélité, c'est une situation qui affecte la qualité du couple. Si on doit même parler seulement que comment il doit s'approcher, on doit d'abord dire non à cela. Non à l'infidélité. Que ce soit un couple chrétien, que ce soit un couple non chrétien, non à l'infidélité. C'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter dans un couple parce que ça affecte la qualité, ça affecte pas seulement la qualité, aussi plusieurs aspects d'un couple. Vous voyez, leurs émotions, leurs relations, leur intimité, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas souhaiter. Parce que lorsqu'il y a l'infidélité, la personne offensée, ça crée, comment je vais dire, c'est à l'origine des angoisses profondes vers la personne qui est offensée. Vous comprenez? Oui. C'est une haute trahison. Ça crée, ça cause un sentiment négatif profond des douleurs dans le cœur de quelqu'un. Ça laisse des traces et des plaies. C'est quelque chose que moi, je ne peux même pas commencer même à parler. Comment régler ça? Je refuse ça d'abord dans un couple. Totalement, catégoriquement. Que ce soit du côté de l'homme et que ce soit du côté de la femme. Parce qu'on passe souvent, surtout nous, je reviens, nous les Africains, on pense que... Je vais répondre à ta question, mais pour répondre, je dois refuser ça. D'accord. Vous comprenez? Yep. Je dois refuser ça. On pense que c'est l'homme a le droit d'aller vers d'autres femmes, d'en avoir 3, 4, la femme ne peut pas le faire. C'est comme si c'est l'homme qui a le droit, au fait. Il a le droit de le faire. Et quand ça arrive à une femme, il faut la lapider. Hein? Oui, il faut la lapider. Mais un homme, on le comprend. Voilà pourquoi Christ avait défendu cette femme qu'on avait attrapée en flagrant de lui. On a amené la femme, et où était l'homme? On n'avait pas amené l'homme. Donc, c'est comme si dans la mentalité des humains, l'homme peut commettre l'infidélité par la femme. Mais dans un couple, c'est des deux côtés. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de souillure, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Parce que ça crée un sentiment, ça dévalorise ton conjoint. Ouais? Ça brise le cœur. Ça laisse des cicatrices à long terme, mais c'est facile à traiter ou à soigner et c'est difficile à laisser passer. Ça laisse une émotion négative, très difficile. On doit l'accepter, on ne doit pas trouver ça, c'est facile. C'est une souffrance perpétuelle dans le cœur de l'autre. C'est pour ça que ce n'est pas une chose à souhaiter. Moi, je ne souhaite pas ça. Je n'aime pas ça, je ne veux pas ça. Que ça soit dans les couples. Je condamne ça. OK? Ça a des conséquences néfastes. Oui, ça a tellement de conséquences néfastes possibles que ça crée la dépression, possible
que ça crée la maladie possible, hein, que ça crée les conséquences dans la vie des enfants. Oui. Et les enfants qui sont de pauvres gens qui souffrent de cela, ça crée le brisement dans l'harmonie du couple. Non, plutôt, ça brise l'harmonie du couple, ça brise l'harmonie dans les foyers. Ça brise la confiance aussi. Surtout oh my God. Ce n'est pas d'abord bien parce que ça touche le fondement des bases d'un couple, la confiance. La confiance. On se marie parce que j'ai confiance en toi. Toi, tu as confiance en moi. Alors, lorsque tu sors vers une autre personne, tu me dévalorises moi, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Tu dévalorises ton conjoint. Tu dis qu'il est inutile, il est incapable, il ne peut pas, ou elle est inutile, elle est incapable. Donc, tu trouves que l'autre est mieux qu'elle ou lui. Donc, ça crée une plaie, ça crée de l'amertume dans le cœur. Ça prend du temps pour que la guérison puisse prendre place lorsqu'il y a l'infidélité dans les couples. Ça crée la trahison profonde. Mais est-ce qu'il y a une bonne manière de dire cette vérité au fait à l'autre? Est-ce qu'il y a une bonne manière? Je ne sais pas, je pensais à ça. Je me disais, n'importe quelle manière, l'autre sera blessé. Que vous l'amenez au restaurant, que vous l'amenez dans un voyage romantique pour lui dévoiler la vérité, ça va donner les mêmes effets en fait. Il n'y a pas une bonne manière de le dire. Tout ce que vous allez faire, ça va créer un brisement de cœur, ça va laisser de plaies internes profondes qui va prendre du temps. Je dis, c'est un processus, cette guérison-là. Ce n'est pas quelque chose, vous réveillez le matin, ok, parce que non, ça va être un processus. Donc, il n'y a pas une bonne manière de le dire, mais il faut avoir le courage de le dire. Ça prend le courage et ça prend l'humilité. Ça prend le souci d'abandonner. On ne vient pas seulement pour demander, on ne vient pas dire à l'autre, juste pour le dire. Et la plupart du temps, c'est quand on est attrapé, c'est rare que je trouve seulement quelqu'un comme ça qui vient lui-même, qui dit, ok, tu vois, même quand il est attrapé à Franga, il va toujours nuer. Mais vous savez, c'est que moi, je trouvais chez les Africains, souvent l'homme, quand on l'attrape, il commence à dire, ah, tu sais quoi, c'était pas moi, c'était les diables. On accuse trop les diables. Moi, je pense que les diables, des fois, ils se posent des questions. Si seulement je pouvais être responsable de tout ce que les humains m'accusent, je serais vraiment trop puissant. Non, non. Mais quand tu commences, c'est ce qu'on est en train de parler des signaux, ça commence à venir, les émotions commencent à se développer. La Bible dit fuyez. La Bible nous dit fuyez l'impudicité. Donc, la Bible ne dit même pas de raisonner. La Bible dit tu vas surmonter ça. Okay. La Bible nous parle de fuir, de fuir, de fuir. Prendre fuir. Si tu trouves déjà une femme commence à faire des avances, tu es beau, hein? Tu parles bien. Et toi, tu dis, ma femme ne m'a jamais dit comme ça. Cette femme-là, oh, c'est elle qui m'aime plus. Non. Non, non. Oh, en tout cas, quand tu sors comme ça, quelqu'un te regarde, ma soeur, tu es bien. Oh, toi, vraiment, oh, tu es fin. Si j'avais une femme comme toi, mon Dieu, va faire de ta femme ce que tu veux. Marque déposée, ce que toi tu veux. Ou faire de ton mari ce que toi tu veux. Ne sois pas là, moi vraiment, si j'avais comme une femme comme toi, oh ma soeur, tu marches très bien. Comme tu parles, my God, les femmes aiment les éloges. Quand elles trouvent que son mari, ça, ce sont des tentations déjà qui commencent. Vous voyez, les femmes aiment les éloges. Alors les hommes qui nous suivent, faites des éloges à vos femmes. Faites des compliments à vos femmes. C'est très important. Il ne faut pas laisser que les gens du dehors le fassent à votre place. C'est dangereux. Les femmes aiment ça, aiment quand elle est habillée. Ma femme, tu es jolie. Hein? Il n'y a que toi qui s'habille comme ça. Oh mon Dieu, tu pars très bien. Quand elle prépare, tu vois, elle aime écouter des choses pareilles, des paroles douces. Et lorsque les tentations pareilles commencent à venir et un homme commence à faire, ma soeur, tu dois d'abord te dire que non, non. Parce qu'on a seulement parlé des relations
intime. Non, ça peut ne pas être que vous avez une relation. Quelqu'un peut commencer seulement avec des éloges. Vous n'avez jamais été attaché. Et comme tu n'as jamais entendu ça, tu commences à développer des émotions. Cet homme-là ou cette femme-là, par exemple, vous voyez. Donc, pour dire que si je dois retourner à ta question, il n'y a pas un moyen. La personne seulement, dès qu'il trouve que je suis chrétien, ce que je fais, de lui-même, s'il veut avouer ça de lui-même, ce que je fais détruit, brise d'abord l'alliance. Vous voyez, brise l'alliance parce que vous devez une seule personne. L'alliance est brisée parce qu'une troisième personne est entrée. Vous voyez, la sérénité des couples est brisée. OK? La sainteté du mariage est brisée. Le mariage est sacré. Institution établie par Dieu lui-même pour que ça soit sacré. L'élite conjugale est sacrée. Lorsqu'une autre personne vient à l'intérieur, l'alliance là est brisée, que tu les veuilles ou pas. Le contrat est brisé. Maintenant, le contrat est brisé. Comment faire alors pour réparer? OK. Maintenant, parce que nous voyons des couples, certains se remettent, d'autres se remettent, mais pas totalement. Ils sont ensemble, mais il y a quand même des séquelles qui sont là. Et il y a d'autres aussi qui n'arrivent toujours pas à se remettre. Mais quelles sont alors les bonnes façons, les bonnes manières, les bonnes stratégies pour que l'on puisse être guéri de ce poison qui est l'infidélité? OK. La personne qui a commis, premièrement, ça prend l'attitude de la personne qui a d'abord commis l'adultère. On commence par lui, son attitude. Son attitude, c'est quelque chose qui va vraiment compter pour résoudre ses problèmes. Lorsqu'il vient, quelle attitude qu'il vient avec? Vous voyez? Par exemple, tu as abordé quelque chose ici, tu as dit des esquisses. Comment ça se défendre? Ne sois pas défensif, OK? Ne sois pas trop défensif. Oh non, c'est elle, non. La personne qui a commis ça doit d'abord savoir que ça crée déjà une plaie dans la vie de l'autre. Ça crée la culpabilité, ça crée manque de confiance, ça crée la honte. Vous voyez? Oui. Et quand lui, il va venir, il doit venir avec une attitude d'humilité et de sincérité vers l'autre. OK? Oui. Quand je viens vers une attitude d'humilité, de sincérité, de dire à ma femme ou à mon mari, les maris même vont seulement dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent que moi, c'est déjà fini, mais on peut. Vous voyez? Si on peut, c'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile de sortir de ça, mais c'est possible parce que tout est possible à Dieu. Vous voyez? Je dis que c'est difficile, mais c'est possible. C'est possible de guérir de l'infidélité. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu à l'intérieur. Surtout, nous avons Dieu et l'attitude de l'homme ou de la femme qui a commis, qui a offensé, compte beaucoup, doit venir avec une attitude d'humilité vers son conjoint. C'est repentir. Sincèrement. Vraiment, sincèrement. Je parle de la repentance sincère. D'échanger aussi ses actions. Vous voyez? Donc, pas seulement que tu me demandes pardon, mais tu continues. Vous voyez, à continuer avec tes actions comme tu étais hier. Tu fais ça toujours, tu parles toujours avec la personne en question que tu parlais, tu continues. Ça peut prendre le temps. Ne t'attends pas aussi que dès que tu viens avec cette attitude-là, directement, okay, l'autre peut facilement accepter ça. Moi, je dois être clair et sincère. Voilà. Je suis vraiment sincère. Ne t'attends pas directement parce qu'elle est blessée. OK? Donc, ça doit prendre de l'autre côté aussi. OK? D'accepter, de commencer pour que tu sortes de ça. Premièrement, tu dois te baser sur le Seigneur parce que ce n'est pas facile. OK? C'est une trahison. Une trahison, une plaie. Une plaie qui conduit même à... Il y a des gens qui ont quitté cette terre à cause de cela. Oui, OK? oui. Il y a des gens qui ont quitté la terre de vivant à cause de cela. Et ça te laisse la plaie. Et souvent, ça conduit à un divorce. Donc, il faut que l'autre qui a commis l'acte doit, en fait, donner du temps, doit s'humilier, doit être sincère
et donner du temps à l'autre, en fait. Donner du Parce temps, que ça ne veut pas dire tu demandes pardon aujourd'hui et demain, ne t'attends pas à ce que tout redevienne normal Non, directement, automatiquement. Parce que c'est une non, blessure non, qui doit prendre du non. temps à guérir. Et quand il y a une bleue, ça prend du temps parce que c'est l'émotion qui est Yeah, brisée. yeah. Il y a beaucoup de pensées qui entrent en jeu. J'ai construit toute ma vie, 15 ans, 30 ans, 40 ans de mariage avec cet homme ou cette femme. C'est aujourd'hui. Donc, tu penses déjà que c'est déjà un recommencement de tout. Tu recommences tout. Voilà. Tu dois recommencer à les croire, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Tu recommences la vie. Tu dois recommencer avec à commencer encore à croire à la personne, à lui faire confiance. Donc, ça doit prendre un tout petit peu le temps, bien que je pardonne. Elle peut te dire je pardonne, mais donner à la personne du temps. Et la personne qui est émotionnellement, comment je vais dire, offensée ou blessée, l'émotion prend le temps, mais ça peut finalement être guéri si on veut réellement que ces émotions soient guéries. Pas seulement ça, refocaliser ses pensées, c'est important. Quand je parle, la Bible dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'adoration soit l'objet de vos pensées. Parce que quand on est blessé, quand on est profondément, comment je vais dire, humilié, c'est ton intérieur. Les pensées vont commencer à tourner tout autour. Les champs de la bataille. Tout le temps de même penser pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui ne marche pas, je ne suis pas jolie, je ne suis pas beau, est-ce que je ne donne pas assez, qu'est-ce que je dois... Tu dois commencer à touche à l'estime de soi aussi. Ça touche à l'estime de soi. Tu vois, tu ne fais même plus confiance en toi-même. Voilà. Tu ne sais même plus si réellement tu es vraiment ce que Dieu dit que tu es. Mais tu restes toujours ce que Dieu dit que tu es malgré ce que l'autre a fait. Ça ne change pas ton identité. OK? Ça ne change pas ton identité. On peut réparer ça. On peut donc, pour dire que tu dois refocaliser tes pensées vers ce qui est bien. Commence à regarder des bons côtés de ton mari, de ta femme. Ce que vous avez bâti toutes ces années passées. C'est possible, vous voyez? C'est comme si quand il y a, on te donne, d'habitude, quand on nous donne comme un, je ne sais pas si tu es en train de voir, quand on nous donne comme un cahier comme ça, une feuille, quand on te demande, par exemple, je mets ça, si on te pose la question, qu'est-ce que tu vois? Tu vas me dire, je vois une feuille blanche. Je vois une feuille, mais moi, je te dirais que je vois une feuille blanche, mais il y a... si je te pose la question, qu'est-ce que tu vois? Tu vas me dire que je vois une tache noire. Mais moi, je te dirais, je vois une feuille blanche avec une tache noire. Donc, pour dire que ton mari est comme une source où ta femme est là aussi des bons côtés dont vous avez bâti ensemble. Commencez à raisonner plus de ces bons côtés-là. Ce qu'il était bien, de quoi. Donc, réessayer de chercher les secours de Dieu. Mais aussi, si cela te dépasse, tu ne peux pas, vous pouvez chercher l'aide. Ce n'est pas mauvais. Cherchez l'aide des conseillers spirituels qui vous connaissent. Il y a des gens qui ont des parrains qui sont discrets. Vous pouvez chercher de l'aide si ça dédie. Ce n'est pas mauvais de chercher l'aide. Ce n'est pas mauvais de crier au secours. OK? Et moi, je pense que dans le cas de l'infidélité, je pense que c'est impératif de chercher de l'aide. Parce que, oui, parce que ça touche à tellement de dimensions, à tellement de domaines de votre vie. Ça touche à votre physique, à votre intérieur, à vos émotions. Je pense que vous ne serez pas capable de handle vous-même cette histoire. Donc, il faut une tierce personne pour vous aider au fait à vous exprimer, parce que vous devez vous exprimer, parce que vous avez été victime ou offensé parce que votre partenaire a été infidèle. Donc, vous devez sortir ce qui est dans votre cœur et ce qui se passe dans votre tête. En parler avec quelqu'un, au fait. Soit, si vous avez un pasteur, en parler avec un pasteur, en parler avec... un aîné que vous connaissez qui peut vous donner des bons conseils, ou bien encore aller carrément chez un thérapeute, des gens qui s'occupent des couples. Chercher de l'aide. Chercher vraiment de l'aide, mais il faut parler, je pense. Et il faudrait parler, il faudrait. Vraiment, il ne faut pas dire que bon, c'est... Parce que c'est la honte, ouais? Ça humilie, ça diminue,
comme je dis, ça touche directement l'estime de soi. Donc, on a tendance à se plier hein, en soi-même. Hein, on ne sait même plus. Et chercher de l'aide aussi, donne le temps à celui-là qui t'a offensé de te parler. C'est important. Ouvre une porte. Parce que ça brise vraiment la communication. Ça brise l'intimité. Ça crée un mur entre les deux. Maintenant, c'est la personne, souvent la personne qui est offensée qui crée ça. OK? Mais c'est à toi une barrière. Oui, une barrière entre la communication. On ne veut même plus entendre parler de quoi que ce soit. On veut même demander de l'aide au Saint-Esprit de t'aider, de pouvoir ouvrir une porte, d'écouter aussi l'autre qui vient vers toi. Parce que plus tu laisses la barrière, plus ça va continuer, ça va vraiment se casser, ça va se casser. Il n'y aura plus moyen. Mais lorsque tu donnes une ouverture de l'écouter, il est humain de l'écouter. La Bible dit, combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Ils ont posé la question à Jésus-Christ, les disciples. Jésus-Christ a dit 70 fois 7 fois. 70 fois hein? 7 fois. C'est compliqué dans le cas d'infidélité. Ouais, on dit seulement 60. C'est pourquoi je dis c'est possible, c'est possible. Si on en a vu, j'en ai vu avec des femmes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne prient pas, mais elles ont pu à surmonter ça. Qui ne vont même pas, qui aussi des chrétiens qui n'ont pas pu surmonter, ils ont fini par divorcer. C'est pourquoi, dans ces cas ici, ça dépend vraiment, vous voyez, qui n'ont pas pu, surtout que on dit que c'est la seule, c'est la seule option que Jésus-Christ a donnée. Sauf en cas d'adultère, on peut divorcer. On peut, mais on peut aussi se pardonner. On peut aussi se reconstruire son foyer et sauver son mariage. Et d'habitude, quand cela arrive, vous devenez aussi le sujet d'aider les autres qui vont passer par le même chemin. On n'encourage pas, mais c'est possible de laisser une ouverture à la personne qui t'a offensé. Ne sois pas trop catégorique. Prends ton temps jusqu'à ce que tu te sens apaisé. OK? Prends ton temps. Tu as besoin du temps. Oui. Tu te sens apaisé. L'autre aussi doit te laisser de l'espace. Voilà. Oh, je parle, elle ne veut pas écouter. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas une bonne attitude vers la personne qui est offensée. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit à rien. Elle croit seulement que tu as commis l'adultère. Il y a Dodi qui dit, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, comment réagir face à une infidélité? Moi, je serais stricte là, puisque vous n'êtes pas encore marié, la personne commence à vous tromper. Je pense que ça ne sert à rien de continuer. Moi, je te dirais au début, mon frère, ma soeur, Dodi, laisse la personne. Ce sont des signaux qui te disent qu'à la maison, tu n'es pas le Saint-Esprit pour changer la personne. Moi, je dis aux femmes et des hommes qui se marient, le signe parle déjà dès les fiançailles. Oh, il va changer ou elle va changer. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la responsabilité de toucher les cœurs de quelqu'un et de changer, pas toi. Toi, ta responsabilité, c'est de prier pour la personne et la responsabilité de Dieu de changer. Si tu trouves que les signaux, c'est déjà la personne commence à te tromper. Lorsque vous êtes dans les fiançailles, en tout cas, laisse tomber. Prends le bagage, laisse tomber. Laisse tomber, il va continuer avec l'infidélité, même dans les couples et dans les foyers. Mais aussi, cherchez les conseillers, cherchez à prier. Moi, je reviens toujours, Dieu guérit. La personne qui est offensée, elle doit chercher à prier. Elle doit chercher la prière, elle doit chercher aussi de prier, de demander à Dieu de la guérir. Parce que de soi-même, de sa propre force, c'est difficile. Par des conseils et par des prières, Dieu peut, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Jésus-Christ s'appelle le réparateur des brèches. Mais la personne alors qui a commis l'infidélité, comment elle doit réagir pour regagner la confiance de l'autre? Parce que ça devient difficile. C'est comme si tout ce qu'il va dire, tout ce qu'elle va dire après, tout ce qui va se passer après, on aura du mal à la croire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pensais déjà, puisque nous sommes à l'heure de la technologie des smartphones, déjà, si vous aviez des problèmes avec les téléphones, laissez cela, que ça soit vraiment à la disposition de l'autre, que la communication soit établie. Et je pense aussi que la personne qui est offensée puisse poser toutes les questions possibles,
tout ce qu'elle veut savoir, qu'on lui dise vraiment tout, au fait. Si elle veut savoir la personne avec qui tu as été, combien de temps ça s'est passé, vous vous rencontriez où, est-ce qu'il y a eu un enfant, qu'est-ce qui était au courant. Donc, il faudrait vraiment ouvrir cette porte, comme vous disiez, de la fenêtre du dialogue, que ça reste vraiment, que cette porte reste ouverte et que la personne offensée soit vraiment, non, la personne qui a commis l'infidélité puisse être à la disposition de la personne offensée pour répondre à toutes les questions et surtout faire preuve qu'elle puisse prouver qu'on peut encore lui faire confiance une fois de plus. C'est important. Yeah. Et je rajouterai de redoubler son amour. Il doit vraiment faire des efforts. Redoubler son amour, son affection envers sa femme et s'attacher plus à sa femme. Donc, c'est revenir à s'attacher plus et qu'elle ne puisse pas avoir, comme tu dis, des pistes, des zones d'ombre où elle ne sait plus mettre sa main, où il ne sait plus mettre sa main. Donc, c'est ça. Et quelque chose que je dois en rajouter pour les deux personnes, je dirais qu'il ne faut pas être pressé à prendre des décisions directement quand on doit divorcer. Ne sois pas pressé à prendre des décisions dans des moments pareils. OK? Soyez patient. Soyez patient mutuellement. Qui est la femme, ne crois pas directement, je dois quitter mon mari, et cet homme ou cette femme. Ne sois pas, pensez aussi, comment je vais dire, à l'avenir des enfants. Qu'est-ce qui va arriver? Ils sont des victimes. Et s'il n'y a pas d'enfants, alors? Même s'il n'y a pas d'enfants, soyez patients l'un de l'autre. Soyez patients avant de prendre une décision où je vais casser mon mariage. Sois patient parce que beaucoup de gens qui ont quitté, après plus tard, ils ont aussi regretté. Je pouvais rester. Donc, être patient mutuellement l'un à l'autre. Et s'il y a des enfants dans un couple, évitez de prendre ces problèmes-là. Si c'est la femme, n'amène pas ça aux enfants. Votre père m'a fait ça. Ou si c'est l'homme, n'amène pas. Laissez les enfants hors de ces sujets. Que les enfants aient le même respect qu'ils avaient vers la maman ou qu'ils aient le même respect qu'ils avaient vers les parents. Laissez ça entre vous et cherchez l'aide. Donc, en résumé, lorsque l'affaire est connue, la personne qui a commis l'acte doit venir avec toute sincérité demander pardon, se repentir et arrêter dans tout cette relation. Pas de téléphone, pas de texto, rien du tout, pas d'email, couper catégoriquement la relation. Et il faut aussi que la personne puisse faire des efforts vers son partenaire pour regagner la confiance, vraiment être clair, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre. Qu'il n'y ait plus de zone d'ombre. Donc, j'ai même entendu parler une fois d'un conseiller qui disait il faudrait même qu'on soit vraiment très clair comme de l'eau de la source. Oh, mais oui. Donc, que la femme ne se doute plus de rien, qu'elle ait accès à vous, que vous soyez vraiment comme on dit, un open book, que vous soyez vraiment ouvert, qu'elle ait accès à vous dans tout et qu'elle puisse vous lire comme un livre. Donc, pas des zones d'ombre et laisser aussi cette relation, cette fenêtre de dialogue. Il faudrait dialoguer, il faut en parler. Parce qu'il y a des couples aussi qui ne veulent pas en parler. Il y a eu telle chose, chacun reste dans son coin silencieux. Il n'y a pas de dialogue, personne ne veut parler à personne. Donc la personne qui a commis l'acte ne presse pas non plus celle qui est offensée à parler parce que toi, tu as envie d'en parler aujourd'hui et elle doit nécessairement et obligatoirement te parler. Non, ça demande du temps. Comme vous l'avez dit, c'est tout un processus, n'est-ce pas? C'est tout un processus. Ça doit prendre le temps, donne la personne du temps. La personne aussi qu'on demande pardon, qu'elle puisse aussi ouvrir son cœur à pardonner, recevoir le pardon de ton conjoint, accepter ça et travailler vers la reconstruction de votre foyer de confiance. Ça revient toujours. Si la personne, après 3 ans, 4 ans, tu vas toujours dire c'est mon mari et tu vas l'aimer, tu vas le pardonner et vous allez continuer votre couple ensemble et vous allez sauver beaucoup de choses qui pouvaient arriver de briser, de casser votre couple. Donc, le dernier point pour se remettre, il faudrait pardonner. Il faudrait vraiment pardonner. Que celui qui a commis l'acte puisse se pardonner aussi, demander pardon à l'autre et l'autre aussi puisse lui accorder le pardon. Parce que c'est très, très, très important
le pardon pour que vous puissiez continuer au fait. Parce que le mariage, c'est comme un voyage que vous êtes en train de faire à deux et il faudrait que vous soyez... Il y a des choses qui vont arriver et il faudrait être capable de pardonner. Parce que si à chaque fois, il y a des choses qui arrivent, vous ne pardonnez pas et à la fin, vous allez exploser et il n'y aura plus moyen de réparer. C'est important. Le pardon est très, très, très important. Bonjour Oxy qui nous suit à partir de Carpentras. Wow. Voilà. Voilà, nous sommes presque à la fin. Je pense que nos amis qui sont là, est-ce que j'ai lu tous les commentaires? Non, je ne pense pas. Voilà, je pense qu'on a répondu aussi. Comment ça marche? Dit, une fois que la partenaire le sait, que doit-il, elle faire pour réparer? Voilà, on a parlé de ça. Une fois que la victime le sait, que doit-elle faire pour aider à la guérison du couple? Voilà, on vient d'en parler. Merci beaucoup, comment ça marche, pour ta contribution, pour tes questions. Voilà, chers amis, nous sommes presque à la fin, parce que nous sommes presque à la fin de notre temps. Et merci beaucoup à tous nos amis qui nous ont suivis. Ceux qui sont ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez la cloche qui est juste à côté pour ne pas rater des notifications de nos nouvelles vidéos ici sur Dahlia Show. Alors, si vous avez aimé, partagez dans vos réseaux, partagez le lien, envoyez à vos amis, que ce soit célibataires ou mariés, envoyez à tout le monde que vous connaissez et que vous savez que ça pourrait aider. Alors, évangéliste Rachel Chakou-Mwamba, un dernier mot avant de nous séparer. En tout cas, une fois de plus, merci. Alors, je dirais que Dieu vous bénisse. Merci. Et soyez unis dans vos couples, soyez unis dans vos foyers. Apprenez à se pardonner, à s'aimer, parce que lorsque les familles sont fortes, l'Église est forte. Soyez vraiment bénis. Merci beaucoup encore. À la prochaine occasion. Merci beaucoup, évangéliste, pour votre temps. Merci à nos amis qui nous suivent, qui nous ont suivis depuis les débuts et ceux qui nous ont rejoints. Merci beaucoup. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro, si possible le samedi prochain pour un autre direct et vous serez mis au courant du thème au courant de la semaine. Merci et prenez bien soin de vous et surtout, bonne chance dans vos relations. Aimez-vous, pardonnez-vous. Au revoir. Au revoir.